ça paraît pas, mais 55 tableaux installés qui ont été élevés, donc heureusement qu'elle était là pour que tout se passe bien. Donc si vous voulez, je vais vous dire quelques mots sur, pas forcément le pastel, mais certains tableaux. Il y en a un, moi, qui m'interpelle, c'est ce que j'appelle l'hôtesse d'accueil. D'habitude, l'hôtesse d'accueil, c'est 90, 60, 90. Nous, c'est 1000. Quand je vois cette femme, j'ai l'impression que vous venez entrer, vous m'éblouissez de votre beauté, de votre gentillesse, et venez quand même nous voir. Ou alors, si en termes d'Occitanie, ou Kawasaki, je le connais, mais je ne le remets pas. Donc, si vous voulez, moi, ce portrait, ce personnage, tout ça, et je m'interroge sur les mains dans quel état elles sont, sérieux, ces signes de vieillesse, mais quand même cette douceur dans le regard, et tous ces bijoux qui montrent quand même une certaine féminité. Donc, je vois tout ça dans ce tableau, j'espère que vous pourrez converser avec le tableau dans ce sens. Et si vous permettez, je vais vous parler du tableau de gauche. Comme au nom d'une chapelle, il fallait mettre un Christ. Et ce Christ, c'est très spécial. C'est un. J'ai repris un modèle de Dali. Et Dali a eu beaucoup de mal avec ce Christ. Pourquoi? Parce qu'il a fait un rêve, il était aux États-Unis. Il a fait un rêve, il a rêvé à un cercle dans un triangle. C'est Dali. Et ce cercle, il a dit, c'est le centre de l'atome. Donc c'est le centre de l'univers. Donc c'est Dieu. Et il entendait une petite voix qui lui disait, c'est lui qui parle, c'est pas moi, fais un Dieu, fais un Dieu, fais un Dieu. Et il a décidé de faire un Dieu. Mais entre-temps, il avait fait des recherches et il avait trouvé une esquisse d'un Christ qui avait été vu sous cet angle, qui datait de 1575 et qui avait été fait par un moine qui s'appelait le moine Saint-Jean. Il a commencé à faire son tableau. Ce tableau a été vandalisé. Et en 1951, lors d'une exposition, il a été aussi vandalisé. Pourquoi? Parce qu'il voulait un tableau qui soit avec un Christ beau. Et dans un premier temps, il n'a pas pu montrer les stigmates de la crucifixion, c'est-à-dire l'épine, la lance, le sang. Il a voulu simplement montrer la beauté. Et jusqu'à présent, le clergé, vous pourrez voir sur tous les Christs qui ont été faits, notamment avec les deux voleurs à côté, on les voit de face, de profil, mais jamais de haut. Pourquoi? Parce que pour le clergé, montrer la souffrance du Christ avec tous les stigmates de la crucifixion, montre en fin de compte la beauté du Christ et la beauté du tableau. Donc Dali, surréaliste, il a dit, moi je vais mettre des fleurs à l'endroit où il y avait du sang, à l'endroit où il y avait des blessures. Le lendemain, parce qu'entre-temps il a fait un rêve, il s'est dit non, il faut que mon Christ soit beau. Donc, il a cherché quelqu'un de beau. Alain n'était pas là. Moi, j'étais trop jeune. Il était aux États-Unis et il a embauché un cascadeur qui s'appelait Russell Sanders. Et il a voulu montrer donc la beauté d'un corps avec les muscles. Il a voulu des cheveux courts, légèrement blonds. Il n'a pas voulu montrer que cet homme était cloué, mais il repose tranquillement sur cette croix. Et il a créé un clair-obscur où en bas on voit la baie de Caldacès avec le pont où il s'est installé très c'est ça. Voilà, et le rayonnement du corps, c'est pour moi qui dis, pas téléphoné, c'est écrit dans le livre. Le rayonnement du corps donne cet éclairement en dessous avec le ciel et avec la mer. Et si on regarde de près, on voit qu'il a dû faire un marin. Donc ce petit bonhomme là, c'est un marin. Alors il s'est inspiré d'un peintre qui s'appelait Le Nain, mais il a voulu aussi rendre hommage à Velázquez, donc il a fait de. Donc je trouve cette histoire très jolie parce qu'on a un Christ heureux qui est beau sans pour autant rentrer vraiment dans les standards de la crucifixion. Et la cheveux. Voilà, il a blanc comme toi. Voilà. Donc, je ne veux pas vous raconter l'histoire sur tous les tableaux, mais moi, ce qui me plaît dans ce qu'on fait, c'est qu'on peut établir un dialogue, qu'on peut voir des choses jolies. Alors maintenant, je vais vous donner la clé de l'exposition. Ma belle-fille, Christy Laquière, qui n'est pas Christy Laquière, elle est dehors. Christy Laquière, installée comme photographe à Loupian, me dit, quand on fait une exposition, il faut avoir un thème. Christy, je parle de toi.
Je dis que tu m'as dit un jour que lorsque on faisait une exposition, il fallait avoir un thème. Il y a longtemps, tu m'as dit ça, voilà. Et je vous fais une petite parenthèse. Il y a un mot qu'on retrouve beaucoup en ce moment, surtout dans la politique, c'est la boussole. Ils font tous une boussole. Même si des fois ils la perdent, même si des fois on ne repère pas le point cardinaux, ils ont une boussole. Alors moi qui suis pas un homme politique, mais qui suis Jean-Marc Sanchez, c'est pas tout, on a 3 boussoles, 3 thèmes. Le premier thème, il est ici, donc ce sont les portraits, avec surtout les portraits exécutés par Matou. Après, il y a le thème de l'eau, qui est là. Et après, le thème de la terre, il y a les animaux avec les fruits et les fleurs. Donc, si vous voulez,